qui se lance. Le petit point sur le groupe. Je crois savoir De que quoi? Khalifa Koulibaly est toujours possible. Oui, oui, J'ai vu dans les tribunes à l'instant. toujours les mêmes par rapport à la semaine passée. Voilà, pas de retour. Donc Koulibaly, Valentin Henry. Oui, Mbila, Ouais. Zoumana, Lamine, Manu Ntim, Elio Tavares. Pour l'instant, tout ça, c'est pas rentré. D'accord. Elio, je l'ai vu courir la dernière Ouais, réattelé, si je dis pas de bêtises, ça rentre la semaine prochaine. Manu Ntim aussi. Les autres, c'est un peu plus long. Il avait vu quoi, Elio? C'est aussi une blessure musculaire. D'accord, ok. Donc Manu rentre entraînement collectif la semaine Ouais, prochaine. et Elio aussi. Mais pas Val, ni. Ni Yann, ni Kouli. D'accord. Val, t'as une date de reprise ou... Je crois que c'est décembre. Ça tombe bien parce que c'est bientôt. Oui, c'est sûr, c'est bientôt tout des... Ouais, on n'est pas dans le cadre de pas prise de risque. Non. C'est vraiment, Non. Enfin, tu seras pas là pour Rodez du coup, quoi. Je chambre, mais. Non, D'accord. Et Khalifa non plus, du coup. non. Donc on a un groupe restreint, plus les internationaux, voilà, avec Diam, Anto, Léo, éventuellement. Léo, qui voilà, aurait pu oui. légitimement. Voilà, avec ce calendrier particulier, avec nous, Coupe de France, et pour autant des compétitions internationales à honorer. Du coup, Donc un groupe réduit. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à, entre guillemets, des nouveaux visages dans le groupe, ou voire même dans le 11 régulièrement, tu convoques Robin, Verrague. Et toujours là, ils sont toujours dans le groupe. Là, ils sont dans le groupe aujourd'hui. Robin, Gabin, Momo rentrent dans le groupe. Aussi, ouais. Voilà. Donc après, demain, il y aura peut-être quelques joueurs qui ont l'habitude de débuter, qui débuteront pas, mais comme c'est un match par week-end, c'est pas non plus un grand changement. Il faut travailler la suite aussi. Et puis l'objectif est de se qualifier. Donc voilà. Est-ce que tu cites Momo là qui revient dans le groupe, est-ce que ça peut être une opportunité pour lui de repointer le bout de son nez chez les pros, parce que c'est vrai que Chaque moment est une opportunité. ouais. À lui de la saisir. Il ne les a pas saisis jusqu'à présent, du coup, si je comprends bien. Mais en tout cas, pas à la hauteur de nos attentes. Voilà. On sent toujours, ces joueurs-là, une capacité à pouvoir faire des décalages, des déséquilibres, à avoir beaucoup de volume, mais pas encore à la hauteur de nos attentes. Sa dernière entrée au Red Star n'a pas été convaincante. Voilà. On a même failli sur une situation prendre un but sur une action de jeu assez dangereuse. Maintenant, c'est un joueur sur lequel je crois vraiment. Il a vraiment un vrai potentiel. Il faut qu'il arrive à s'ouvrir. C'est de mieux en mieux. En réserve, en tout cas, les contenus sont de plus en plus intéressants. Les semaines d'entraînement vont dans ce sens-là aussi. Maintenant, toute opportunité est à saisir. Il est dans le groupe. S'il doit débuter ou rentrer, il se doit de marquer des points. Et puis, il est dans un secteur de jeu où, malgré tout, il y a beaucoup de joueurs à vocation offensive, ou milieu offensif en tout cas, dans ce groupe-là. Il faut qu'il arrive à s'ouvrir. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, qui se libère davantage. Il faut que son jeu devienne moins haché, plus plus sûr. Il faut qu'il devienne plus fiable. Tenter, il faut qu'il continue à persévérer dans ce qu'il entreprend. Maintenant, il faut que ça devienne plus juste dans les choix de jeu, les temps de jeu. Est-ce qu'il faut tout le temps aller dribbler, ou au contraire, il faut reprendre des temps de jeu? Est-ce qu'il faut, à quel moment je dois libérer, à quel moment je dois y aller seul? C'est tout ça, c'est les postes auxquels c'est des créateurs de jeu, donc on ne peut pas leur empêcher de créer. Maintenant, il faut qu'on arrive à alterner aussi les temps de jeu. Il ne faut pas tout le temps aussi provoquer. Il y a des moments dans le match où il faut savoir faire jouer les autres aussi. Mais il y a du mieux. Est-ce que tu sens un joueur, entre guillemets, en doute? Parce que, pas spécialement, parce que je me rappelle que l'année dernière, quand Stéphane Moulin était encore là, c'était quasiment le joueur de cette génération-là qui avait le plus d'avance. Je crois même que Stéphane Moulin n'était pas avare de compliments. Et Stéphane Moulin ne distribue pas gratuitement les compliments. Ça fait partie d'une carrière. Il y a des moments où... C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est passé quasiment... Il y a des moments où le joueur passe des étapes, des paliers, et du coup, les entraîneurs du moment observent ça et utilisent les meilleurs joueurs du moment. En tout cas, c'est le rôle de l'entraîneur. Et puis après, il y a des passages qui sont plus complexes, plus difficiles, mais pour autant, il faut arriver à les passer et à remontrer le bout de son nez. Une carrière, c'est long, c'est dur. Il faut être capable de passer ces caps-là. Ça passe par des moments décisifs, d'être décisif forcément? Pas que être décisif. Le joueur de son poste, forcément, doit être un créateur, un joueur capable de déséquilibrer les défenses.
Mais il y a tout l'aspect aussi tactique défensive, tout l'aspect aussi intelligence de jeu, temps de jeu. Voilà. Y a pas, moi, je regarde pas que ça, sinon on se réduit aux data. Non, mais peut-être pour lui, en termes de confiance. Oui, peut-être de marquer, faire des passes, bien entendu que ça engendre de la confiance. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence surtout, c'est surtout quand on est chez les pros. Chez les pros, ça a toujours un impact psychologique bien plus important qu'en équipe réserve, même si ils se doivent d'avoir une performance à la hauteur de nos attentes en réserve. Mais chez les pros, ça a tout de suite un impact bien plus important. Est-ce que ça passe parce qu'il y a le mercato d'hiver qui, mine de rien, n'est pas si loin que ça. Est-ce que pour lui, ça passe peut-être par un prêt, comme d'autres ont pu le connaître? Tout dépendra du mercato d'hiver. Tu veux dire dans le sens des arrivées? Voilà. Donc c'est le même discours que cet été. Oui. Grosso modo, tu ne vas pas te déplumer. Ben, je ne vais pas me dépoiler si jamais je peux pas. Si S'il n'y a personne qui arrive, on va pas se tirer une balle dans le pied. Il faut que du monde qui arrive pour que des garçons du style de Momo Afid puissent éventuellement partir. C'est pas l'inverse. Enfin, je veux dire, c'est pas un départ de Momo Afid genre le 2 janvier et après éventuellement tu recrutes dans le mois de janvier. Ben, Tu veux pas de toute façon, le bilan d'étape, il est simple. On va faire un bilan à décembre, savoir les points forts, les points faibles de cette équipe, qu'est-ce qu'on doit améliorer, est-ce qu'on peut l'améliorer tout de suite ou pas. Et auquel cas, si on peut améliorer tout de suite et s'il y a des joueurs compétitifs qui peuvent nous rejoindre, alors on réfléchira à quels sont les joueurs qu'on doit continuer à développer, à prêter ou éventuellement autre sujet. Mais aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer dans le sens où les mercatos d'hiver, vous le savez comme moi, ça reste des marchés très fermés. Et c'est pas si simple que ça de pouvoir rééquilibrer l'effectif sur cette période-là de l'année. Et donc de libérer des joueurs, voilà. même s'ils n'ont pas un temps de jeu pour l'instant énorme. Voilà. Pour en venir au match, Nico, les jeux de ces tournettes de France, on regardera en fin de week-end quels clubs professionnels se sont fait ou non surprendre. On a le sentiment de sa situation. Le Stade Malherbe n'a vraiment pas le droit de se faire surprendre ce week-end. Le Stade Malherbe et les autres. Le Stade Malherbe et les autres clubs pro. Le de Ligue 2, c'est plus pardonnable. Oh non. Moi, je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas cet avis, mais à partir du moment où on est... il faut être capable de faire respecter la hiérarchie. Voilà, c'est la difficulté de la Coupe. Hein. Un adversaire qui, forcément, a la volonté de faire tomber des clubs professionnels, a la volonté, face à son public, de réunir du monde. Mais qu'on soit premier ou mal classé, la conséquence est identique. Je l'ai vécu en tant que joueur, en étant bien classé en Ligue 2, et pour autant, on s'était fait éliminer à Lamballe, ou je ne sais plus où, à Locminé, pour des problèmes administratifs. On passe tout autant pour des cons. Hein. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. On est bien d'accord. Oui, on est bien. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Mais après, en toute honnêteté, je suis dans une réflexion. Bien sûr, il y a la compétition, il faut l'honorer, il faut se qualifier. Voilà. Mais je suis dans. Aujourd'hui, je sens une équipe qui évolue, qui progresse. Ça fait 3 matchs beaucoup plus aboutis que, même si on n'a pas encore les points espérés, en tout cas par rapport aux prestations. Mais je sens des semaines d'entraînement de plus en plus qualitatives, un groupe qui est de plus en plus investi, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, un état d'esprit irréprochable. Ça commence à ressembler vraiment à quelque chose de très intéressant. Donc, à partir de là, je pense que ce qui va arriver demain sera positif. Voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on a eu un passage très complexe, très compliqué à gérer. Et je sens aujourd'hui une équipe bien dans ses baskets. La preuve en est du dernier match, même s'il n'y a pas les points. Mais en toute honnêteté, si on reproduit ce genre de prestations, il me semble qu'au bout du match, on aura des points. Je crois vraiment en ça. On dit toujours que faut pas, les premiers tours de Coupe de France, c'est le moment où il ne faut pas parler de nous le lundi, sinon c'est mauvais signe oui, pour les clubs. On est d'accord, Olivier. Donc tu ne parleras pas de nous lundi. Voilà. Tu n'auras rien, tu peux annuler, il n'y aura rien lundi. Est-ce que c'est un peu frustrant quand on est entraîneur de enchaîner avec le championnat après Metz, effectivement, qui est extrêmement intéressant? Ce qui est frustrant et pour les joueurs, et pour le staff, et pour la globalité du club, c'est que honnêtement, le match de samedi dernier, est vraiment très abouti. Et franchement, je pense qu'avec ce qu'on a produit, on aurait dû à minima ramener un point si ce n'est gagné. Et on se retrouvait 8e à 4 points de Metz, qui aurait été 5e. Et là, en perdant, on se retrouve à 10 points et au bas-fond du classement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait autant d'écart entre ces deux clubs-là, en tout cas
en termes de ce que l'on produit. Et c'est ça qui est frustrant, parce que rien que ça, et je vous l'avais dit avant le match, c'est un match qui peut permettre de basculer dans des ondes très positives. Elles ont basculé dans des ondes très positives par rapport au contenu. Malheureusement, il nous manque toujours... En fait, moi, je peux parler des heures, mais tant qu'on n'a pas les points, peu importe ce qui s'est passé sur le match, ce qu'on observe, c'est on a gagné ou on n'a pas gagné. Est-ce que Charles, ça peut quand même être un match pour continuer d'avancer? Oui, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer dans ce qu'on produit, il faut continuer à avancer dans la capacité de l'équipe à savoir bien défendre, à générer des occasions, à marquer des buts, à en prendre le moins possible. Sur les 3 derniers, on a rectifié le tir, on n'a pris qu'1 sur 3. On est un peu plus, je trouve, on génère plus d'occasions offensives, on a plus d'opportunités pour marquer, donc on est dans le bon chemin. Maintenant, il faut confirmer chaque week-end. Chaque week-end. Et par rapport à ça, justement, est-ce que tu es tenté de continuer avec la même équipe ou voilà, c'est toujours les matchs où tu fais un peu de turnover, machin? Le turnover, quand il est fait là sur ces matchs-là, c'est parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué et qu'ils ont, je pense, aussi besoin de couper un peu. Maintenant, les joueurs ils jouent une fois par semaine, hein. C'est pas non plus un truc insubmersible. C'est tout à fait normal de jouer une fois par semaine. Donc sur le plan physique, il n'y a pas de problème. C'est pas l'occasion aussi des fois de relancer des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, je pense par exemple à un Mathias Autrey. J'aime pas ce terme relancer, c'est des garçons qui reviennent de blessures, ils ont réintégré le groupe, ils ont eu un peu de temps de jeu. Voilà, après il y a la semaine d'entraînement, il y a tout ça, mais la chose c'est on fera un choix sur l'équipe de départ, il y aura des entrées, c'est une certitude. Et à partir du moment où on entre sur le terrain, moi j'attends des attitudes, des comportements. C'est eux qui vont aller se le chercher tout de suite. C'est pas moi qui relance, c'est eux qui se relancent. Moi, voilà, tout le monde jusqu'ici, enfin le groupe dans sa globalité, tout le monde a eu quasiment l'opportunité d'exister, de s'exprimer. Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. À eux de me montrer qu'à chaque fois qu'ils sont sur le terrain, ils me font me poser des questions sur le prochain 11 que je vais aligner. Voilà. Moi j'ai une petite question, mais qui n'a rien à voir avec le match. Juste un petit mot sur le retour de Jean-Marc. Oui. On a pu t'interroger la semaine dernière, soit avant ou après le match. Voilà, un petit mot sur ce retour. C'est forcément quelqu'un que tu as bien connu en tant que joueur. Ça s'inscrit dans quel... C'est une personne qui m'a fait beaucoup courir. Beaucoup. Beaucoup courir. C'est une démarche de... Voilà, le club a souhaité... recruter Jean-Marc, moi c'est quelqu'un que je connais très bien, mais de l'autre côté, hein, donc quand j'étais joueur, moins depuis que je suis entraîneur, en tout cas dans la relation de travail. Voilà, ça s'inscrit dans quelque chose qui j'espère va durer, qui j'espère va amener une plus-value à la structure. L'idée étant, c'est que les nouveaux dirigeants, j'ai le sentiment qu'ils font que les choses se stabilisent pour être plus performants demain. Voilà, je pense que c'est l'objectif majeur, se stabiliser pour être plus performant demain. Et aujourd'hui, c'est juste qu'on n'est pas récompensé de tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Et c'est ce qui est difficile dans notre projet qu'on est en train de mener, c'est qu'on n'est pas encore récompensé en termes de points et qui forcément peut poser des questions et des doutes. Mais nous, en interne, moi en tout cas des doutes, j'en ai beaucoup qui se sont levés et je trouve les choses de plus en plus abouties et de plus en plus cohérentes. Voilà. Et dans la vision que vous avez, ça comprend toi, Gérard Péchard, la direction, c'était de travailler avec 2 préparateurs physiques parce que ça a toujours été ma volonté de toute façon depuis le départ. Même quand j'ai pris l'équipe au mois de décembre l'an passé, je voulais que Manu nous rejoigne aussi parce que je souhaitais qu'on travaille avec 2 préparateurs physiques parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce football-là. Il faut être de plus en plus précis et on a besoin de moyens humains pour être de plus en plus précis, de plus en plus en proximité avec les joueurs. Parce qu'à aujourd'hui, ça devient impossible entre tout le travail préparatoire de prévention en salle, le suivi de la quantification de la charge, la partie réathlétisation. Enfin, c'est un travail vraiment très énergivore. Donc, on se doit d'être en nombre. Donc, moi, à minima, 2, je trouve que c'est cohérent. Donc, j'ai toujours voulu qu'on soit au moins 2 dans ce secteur-là. Et quand tu dis qu'il t'a fait beaucoup courir, c'est quelque chose que tu as non, mais attends aussi de... C'est le football d'antan. Moi, on a passé des séances sans toucher le ballon. Aujourd'hui, c'est révolu, ça n'existe plus. Ouais, ce que je veux dire, c'est ce que tu demandes aussi à ton équipe aujourd'hui ou... Moi, c'est ce que je demande, mais c'est ce que demande le foot. C'est pas moi qui le demande. Hein. On peut refaire 40 ans en arrière avec Jean-Claude Chaudeau, et pour autant qui était un grand partisan du football technique, de jeux combinés, de déplacement. La première question qu'il posait à ses joueurs, c'est « T'aimes courir ?» S'il avait le malheur de dire non, c'était mort. Donc, c'est un des premiers facteurs essentiels
à la réussite. Une équipe qui court pas, malheureusement, ça devient en performance insuffisant. Aujourd'hui, les données athlétiques, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de puissance, vitesse qu'il n'avait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, il faut être à même de savoir courir intelligemment. Voilà. Mais il faut avoir quand même une capacité athlétique à exister. Donc, nous et les autres. Je ne connais pas un entraîneur qui donne un autre discours que celui-là. Voilà. Donc, ça rentre dans la volonté que cette équipe, athlétiquement, devienne de plus en plus armée. Mais j'ai les données du match de Metz, l'équipe est armée. Hein. L'équipe est armée, il y a de la course, il y a du changement de rythme. Et comme de par hasard, il y a des bons matchs. J'ai une autre petite question qui n'a rien à voir avec le match. Il y a Gérard Prêcheur du coup, qui fait un peu la tournée des médias. Et je voulais un peu savoir c'était quoi votre relation. Sur France Bleu, il parlait en tout cas au niveau des pros, au niveau de toi, comme quelqu'un d'aide à la décision. Oui. Voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu percevais toi ta relation, parce que c'est vrai qu'à Malherbe, on n'a jamais. On n'a jamais eu. Le directeur oui, technique, directeur. Vision globale Oui. sur tout le club. Avant, on avait le directeur de formation. Mais je trouve ça. Sportif ou général, mais pas un mec comme je le découvre, je trouve ça plutôt cohérent. Ce poste-là, cette mission-là, je la trouve plutôt cohérente, puisqu'aujourd'hui, on a toujours la réflexion pour qu'un projet perdure, il faut travailler dans la durée. Et je trouve justement qu'un directeur technique peut mettre sa patte, du coup, peu importe lequel, et peut apporter, voilà, dans la durée, on souhaite ça. Et c'est des positions moins à risque que le rôle d'entraîneur, donc forcément, c'est pour durer dans le temps. Maintenant, il a fait un gros travail sur la formation, repositionner comment il souhaite qu'on développe les garçons, comment il souhaite qu'on les éduque, comment il souhaite jouer au foot. Et chez les pros, il est, comme il le dit, aide à la décision. On a des relations privilégiées tous les jours, on se parle tous les jours. Mais moi, j'ai les mains libres totalement. Je joue le football que je veux. Maintenant, il est toujours en aide à la décision. Est-ce que tu penses que là, c'est pas plus intéressant de faire ça sur la séance? Est-ce que, en termes de récup, est-ce que c'est pas plus intéressant? Il a été entraîneur numéro 1, donc moi, je suis ouvert à toute discussion. Je suis pas quelqu'un de fermé, mais j'ai le pouvoir décisionnaire dans ce secteur-là. Et donc, ça se passe très bien. Et moi, je trouve cette collaboration intelligente et dans la volonté toujours unique de loyauté et de faire avancer le club. Voilà. Au niveau des joueurs, j'ai cru, parce qu'on a posé la question 2-3 fois à des joueurs en conférence de presse, j'ai cru comprendre qu'avec certains, soit il y avait des discussions peut-être individuelles ou même peut-être du travail vidéo qui leur faisait faire. Je ne sais pas si je raconte des bêtises, hein, tu m'interromps si. Sur la formation, de toute façon, c'est un travail qui est fait et qui permet de développer le joueur. Et puis, des 2 analystes vidéo nous ont rejoint cette année à la formation. Il y a un gros travail effectué par Chris Bernard aussi sur ça. Et aujourd'hui, l'individualisation devient de plus en plus primordiale à la réussite de la performance. C'est obligatoire. On a fait un montage pour Diabé, par exemple. Je vous donne un exemple concret par rapport à l'excentré de Metz. Voilà. Quel geste il fait, où est-ce qu'il part, est-ce qu'il fait des appels de balles, comment il appelle les ballons, où est-ce qu'il se situe dans le terrain, c'est où ses points faibles. Voilà, donc il faut être de plus en plus précis pour donner le maximum de billes aux joueurs pour qu'ils performent le week-end. Mais ça, c'est déjà un travail qu'on faisait en amont, qu'on va peut-être améliorer encore et encore pour être encore plus précis, mais ce qui nous manquait aussi, c'était les moyens. Aujourd'hui, on a plus de moyens humains. Déjà, la formation de 2 personnes assujetties à faire ça, alors qu'à l'époque, on n'avait quasiment personne. Donc ça permet aussi aux éducateurs de s'appuyer sur ces compétences-là pour montrer aux joueurs, voilà ce que tu as fait de bien, moins bien, voilà ce qu'on attend de toi. Et pareil chez les pros. Voilà, la vidéo, c'est un gros travail. Si je vous montre la journée de Chris, vous allez halluciner. C'est vraiment un gros travail. Allez, merci Nico. Là, juste un tout petit mot sur le match, sur l'horaire du match qui est un peu inhabituel. 13h45, ouais. Ouais, je sais bien, mais du coup, ça change pas mal de choses en termes de prépa ou... Pas vraiment, puisqu'on a fait 3 fois 14h cette année. Ouais, on a fait 3 fois samedi 14h. Un quart d'heure plus tôt. C'est vrai. Donc bon, on est voilà. Il y a 50 grammes de Donc date du coup, c'est une habitude qu'on a prise maintenant, puisqu'on a fait Bastia, Lorient et Paris FC à 14h. Donc du coup, ça change pas grand-chose. Là, le plus important, c'est le repas de la veille au soir, de toute façon. Donc on va être ensemble la veille au soir. Le jour du match, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Et un petit mot sur cette équipe De Chartres. de Stella, de l'ensemble. Mais le terrain, je sais, puisque je l'ai vécu, j'avais joué en février avec la Nationale 2 à l'époque. Donc c'est un petit stade avec des petits vestiaires, une piste autour, un terrain qui a été refait quand même. Donc je ne sais pas l'état de la pelouse, mais un terrain qui a été refait.
Voilà, après, c'est toujours pareil, c'est un contexte Coupe de France. Donc, il y aura du monde, de la fête. Voilà, et il faudra passer au-dessus de ça, être capable d'être bon, sérieux, investi totalement, sans donner l'impression à l'adversaire qu'il a la capacité de. Voilà. Mais moi je l'ai vécu en N2, c'est un petit stade. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci.